Darwin. Vous vous en êtes sûrement rendu compte, il ne vous est pas possible dans une variable d'insérer différentes informations. C'est là qu'entrent en jeu les tableaux. En effet, par l'intermédiaire de ceux-ci, vous allez pouvoir insérer une liste d'informations directement dans un même tableau. Sachez qu'il existe des tableaux à une dimension, mais nous allons également pouvoir retrouver et utiliser des tableaux à deux ou plusieurs dimensions, ou encore des tableaux de tableaux. Nous allons donc commencer par effectuer la déclaration d'un tableau. Pour cela, vous devez choisir dans un premier temps le type de données qui sera inséré dans ce tableau. Donc je vais par exemple créer un tableau d'entier, j'utilise le type int. Ici, il s'agit d'un tableau, vous devez donc directement après l'insertion du type insérer ici des crochets que vous refermez directement. Vous insérez ensuite un espace et vous choisissez le nom à donner à votre tableau. Donc un tableau reste avant tout une variable un peu plus complexe. Vous devez donc ici respecter la convention pour les variables. Donc la première lettre ici du premier mot n'est pas en majuscule comme ici. Donc j'ai créé ici un tableau que j'ai nommé mon tableau. J'insère maintenant le point virgule. Donc nous avons ici déclaré notre tableau. Nous allons maintenant le créer, c'est-à-dire choisir par exemple quelle taille nous souhaitons lui affecter. Il faut faire attention quand vous effectuez ici la création en choisissant la taille. Il s'agit d'une taille fixe, celle-ci ne pourra pas être modifiée au cours de l'exécution. Donc je fais ici un retour à la ligne. Pour initialiser mon tableau, je fais donc ici j'insère le nom de mon tableau et est égal à new int comme ceci, et j'insère encore des crochets. Cette fois-ci entre les crochets je vais préciser le nombre d'éléments que je souhaite pouvoir insérer à l'intérieur de ce tableau. Je vais par exemple créer un tableau comprenant 3 entiers. Je vais donc ici 3 entre crochets et je n'oublie pas encore une fois le point virgule à la fin de l'instruction. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai séparé l'étape de déclaration et l'étape de création du tableau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire en une seule et même ligne. Donc, par exemple, ici, je veux le mettre en commentaire. J'aurais très bien pu faire int avec les crochets que je referme tout de suite, le nom de mon tableau. Donc ici, mon tableau est égal à new int. Et je mets ici donc encore une fois les crochets où je précise la taille directement dans ces crochets comme ceci. Donc cette ligne revient exactement au même. Donc que faire ici? C'est deux lignes distinctes. Donc nous allons maintenant, donc la création de notre tableau terminée, nous allons pouvoir y insérer des valeurs à l'intérieur. Pour cela, vous saisissez le nom de votre tableau et vous choisissez entre crochets sur quel indice vous souhaitez insérer cette valeur. Donc vous devez savoir que le premier indice d'un tableau n'est pas le numéro 1, mais le 0. Donc pour insérer au premier élément du tableau, je fais le nom du tableau entre crochets 0, je mets ensuite un égal et je choisis la valeur que je souhaite insérer à cet endroit-là. Donc j'ai ici choisi un tableau d'entier, je vais par exemple insérer 0 dans cette case-ci. Je vais faire ici un copier de cette ligne afin de gagner du temps et remplir donc ici le deuxième élément et le troisième. Je m'arrête là, en effet, j'ai ici choisi de créer un tableau avec juste 3 éléments. Donc pour accéder au deuxième élément, je mets le 1. Pour accéder au troisième, je mets ici le 2. Dans le deuxième élément, je vais par exemple ici insérer 1 et ici, je vais insérer 4 comme ceci. Nous allons maintenant vérifier que l'insertion de ces informations s'est correctement déroulée. Pour cela, je vais ici utiliser la commande system.out.println et choisir par exemple d'afficher la valeur, donc la dernière valeur insérée dans mon tableau. Donc je saisis ici, donc je sélectionne cette partie-là, je fais un copier et je le colle à l'intérieur des parenthèses ici du system.out.println. Maintenant, si j'enregistre ici mon projet et que je l'exécute, on m'affiche 4, 4 correspondant bien ici à la valeur de l'indice 2 de mon tableau. Si maintenant ici à la place du 2, je mets 1 comme ceci, j'enregistre, je réexécute, on m'affiche bien 1, donc le 1 correspondant bien également à la valeur de l'index. Nous allons pour finir voir qu'il est possible d'effectuer donc toutes ces opérations, que ce soit ici la déclaration, la création et l'initialisation,
en une seule et même étape. Pour cela, je vais créer un deuxième tableau. Donc je mets à nouveau ici le int avec les crochets, le nom du tableau. Donc ici je vais par exemple le nommer mon tableau 2 comme ceci, je mets un égal et cette fois-ci je vais directement pouvoir préciser les informations que je souhaite insérer dans ce tableau. Ces informations je vais ici les insérer entre accolades, donc j'ouvre ici une première accolade, j'insère ici donc mon entier car j'ai choisi encore une fois un tableau d'entier ici. Donc j'insère ici la première valeur, une virgule, la seconde valeur et je continue ainsi de suite. Donc par exemple ici je crée le même tableau avec trois valeurs. Je mets donc 0, 1, 4 comme ceci. Je ferme maintenant ici la collade comme ceci et je peux insérer mon point virgule. J'ai donc maintenant mon deuxième tableau qui a été créé et automatiquement des valeurs y ont été insérées. Nous allons vérifier que cette utilisation s'est correctement déroulée. Pour cela je vais ici ressaisir cette ligne-là à cet endroit-là. Cette fois-ci, je vais changer le nom du tableau comme ceci. Nous allons vérifier que cela fonctionne correctement. J'enregistre, j'exécute et vous pouvez voir qu'on m'affiche également sur la deuxième ligne 1 correspondant bien ici à la deuxième valeur présente dans mon tableau. Vous souhaitez maintenant créer un tableau ayant plusieurs dimensions. Nous allons donc ici le faire à la suite où je vais par exemple créer un tableau ayant deux dimensions. Donc vous commencez comme des tableaux à une dimension par déclarer donc le type de valeur qui sera présente dans ce tableau. Ici je vais encore une fois créer un tableau d'entier. Je précise ensuite le nom de mon tableau. Donc je vais par exemple ici le nommer mon tableau 3 comme ceci. Vous insérez ensuite les crochets. Donc ici j'ai dit que je souhaitais créer un tableau ayant deux dimensions par exemple. Donc je vais insérer ici deux crochets comme ceci. J'insère ensuite un égal de cette manière. Et je vais maintenant pouvoir préciser les informations que je souhaite insérer à l'intérieur. Pour cela, je vais ici ouvrir une accolade, puis une deuxième, et à l'intérieur de cette deuxième accolade, je vais maintenant insérer les valeurs que je souhaite insérer dans la première dimension. Donc par exemple, je vais ici insérer 1, 2 et 3. Je peux maintenant fermer ici donc mon accolade, insérer une virgule et je vais maintenant m'intéresser à la seconde dimension où je vais par exemple insérer ici l'équivalent des carrés de ces valeurs. Donc 1 au carré je mets 1, 2 au carré je vais mettre 4 et 3 au carré je mets 9 comme ceci. Je peux maintenant fermer ici mon accolade ainsi que la toute première comme ceci. J'insère maintenant mon point virgule, mon tableau a maintenant été inséré. Pour accéder aux valeurs dont j'ai besoin, il me suffit d'insérer le nom du tableau, donc ici mon tableau 3, et de préciser entre les crochets. Donc ici je vais donc devoir préciser deux crochets car je dispose de deux dimensions. Il me suffit alors ici d'insérer donc la valeur d'index sur laquelle je souhaite insérer donc une valeur ou exploiter la valeur correspondante. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les tableaux en Java, que ce soit des tableaux ayant une ou plusieurs dimensions.